Collégiennes, collégiens, qui êtes en classe de 3e, vous vous apprêtez à subir la grande, la terrible épreuve du BEPC. Cette éprouvante, stressante épreuve du brevet élémentaire d'études du premier cycle qui doit déboucher sur les vacances. Cet examen qui a aujourd'hui autant d'utilité que le CAP de maréchal Ferrand vous le contestez en protestant qu'il ne sert à rien. Ce à quoi vos parents répondent que dans la vie, il faut avoir un bagage. Oui, un bagage. Oui, lorsque vous prenez le train et que vous allez de Brest à Plan de Cuc aller-retour et que vous emportez des bagages, tous ces bagages sont-ils indispensables? Non. Alors fermez vos gueules et révisez. Pendant ce temps, vous ne regarderez pas la télé. Et si le BEPC ne vous rend pas plus intelligent, le fait de ne pas voir la télé vous rendra moins con. Et puis reconnaissons que quand on a surmonté victorieusement les épreuves du BEPC, hein, ça fait plaisir à mémé. Et que ne ferait-on pas, mesdames, messieurs, je vous le demande, pour faire plaisir à mémé? Hein? Puis vous savez bien que la vieille vous filera 500 balles. Et pour peu qu'on ait encore 2 mémés, ça fait 600 balles en tout. Car sur les 2, il y en a toujours une qui donne moins. Non pas que l'une soit plus généreuse, mais c'est pour faire chier l'autre. Bien sûr, après, il faudra aller voir mémé pendant les vacances. Pour lui dire merci. Il faudra y aller au moins 2-3 jours. Hein, bon. Oui, alors quand même, elle a pu faire un effort, ma chérie, hein, quand même. Dis non, 600 balles. Bon. Hein? Il faudra retrouver la petite chambre qu'elle vous a aménagée sous les combles, avec la vieille table de nuit qui contient le pot de chambre ancestral dans lequel, tout petit, vous faisiez votre cacanet. Oh, le cacanet! Il a fait un beau cacanet, le bébinet! Dans ces combles merveilleux qui puent la pisse tous les matins. Lorsque... Mon Dieu, qu'il est bête. J'en connais une qui nous écoute en ce moment à Paris et qui doit être sous ses draps. Lorsque j'ai passé mon BEPC en 1957, il était déjà question de le supprimer. Et puis De Gaulle est arrivé. Il a dit non, non, ça va être la bouteille à l'encre. Ça va provoquer dans les familles un véritable ourverie. Ourverie. Car la force de Gaulle consistait à employer des mots que les cons ne comprenaient pas. Il pouvait donc gouverner seul puisque ses ministres ne comprenaient rien. Après De Gaulle, le conservatisme va perdurer, Pompidou, Giscard, puis les socialistes arrivent. Mais au fil des ans, le BEPC revient comme le rhume, la grippe et l'Eurovision. La droite revient, François Bayrou débarque, ta-ta-ta-ta-ta, la tête haute et les mains jointes, une ère nouvelle se présente à nous. Oyez, oyez, l'agonie du BEPC, qui dès l'an prochain sera remplacée par la communion solennelle. Pas tout de temps.